Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour femmes victorieuses, moi c'est Oriane, je suis enchantée de pouvoir aujourd'hui vous présenter l'épisode du podcast. Je fais maintenant partie de l'équipe de la femme victorieuse et c'est vraiment un honneur pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, je me présente, donc je m'appelle Oriane, je suis de la Martinique, je réside également en Martinique, je suis maman et je suis également la fondatrice de l'association Sororité Anti-Guyane, qui est une association qui est pour les femmes chrétiennes. Nous organisons des événements, nous permettons à la femme vraiment de pouvoir grandir, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir vraiment être dans un univers, dans un espace où elle pourra s'exprimer et partager et témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie. J'ai créé également une agence d'accompagnement en immobilier afin que toute personne qui souhaite investir dans l'immobilier puisse être accompagnée, mais aussi atteindre ses objectifs de vie. Et maintenant, je fais partie de l'équipe de la femme victorieuse. Donc en fait, il y a 2 mois de cela, j'ai Sylvain contacté pour m'informer que Dieu lui avait parlé de moi pour être l'une des présentatrices de la femme victorieuse. Non mais en vrai, il faut vraiment que je vous raconte. Elle m'envoie un message, Oriane, on peut se parler pas longtemps. Je lui réponds que oui. Donc, on s'appelle. Elle me dit, Oriane, j'ai reçu de Dieu que tu fais partie de l'équipe La Femme Victorieuse. Voilà. Remets au pied de Dieu et prends le temps prends le temps, en fait, pour toi, prends le temps de mettre tout ça au pied de Dieu et d'avoir la confirmation. Et elle me dit, voilà, j'ai lancé ma bombe, passe une bonne journée, elle rigole. Donc, on a un peu discuté quelques minutes et après, on a raccroché. En vrai, comment dire que cette nouvelle, c'était vraiment une bombe. C'était vraiment une bombe. En fait, pour tout vous dire, depuis quelque temps, ou du moins depuis qu'elle avait elle avait fait une story en disant que la troisième présentatrice n'était pas au courant. C'est comme si au fond de moi, j'avais, ou du moins le Saint-Esprit me disait, mais en fait, il s'agit de toi. Tu n'es pas encore au courant. Elle ne te l'a pas encore dit. Et à chaque fois qu'elle disait ça, c'était toujours la même phrase que j'avais. Donc, le Saint-Esprit qui me répétait que, en fait, tu n'es pas au courant, mais il s'agit de toi. Et moi, ma réponse était oui, bien sûr, oui, c'est ça. Mais en fait, il insistait. Et quand elle m'a donné cette information, c'est vrai que ça a été un électrochoc. Mais je crois que le Saint-Esprit m'avait déjà préparé parce que je pense que s'il ne m'avait pas préparé, je pense que je lui aurais répondu non. Je pense que je lui aurais dit non, 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 qu'elle se trompe de personne, que c'est pas moi et que je ne suis pas prête. Et enfin voilà. Et en fait, le Saint-Esprit avait déjà mis, en fait, c'est comme des graines qui étaient plantées au fur et à mesure. Et quand elle m'a donné l'information, c'est vrai que ça a quand même été un électrochoc. Mais c'était moins intense, je pense, que si je n'avais pas du tout, si le Saint-Esprit ne m'avait pas du tout parlé. Parce qu'en fait, il faut savoir que de base, en ce qui me concerne, j'ai souvent l'impression de ne pas être capable, de ne pas avoir les capacités de faire quelque chose, de me sentir euh, un peu moins que les autres, c'est-à-dire que les autres vont toujours faire mieux que moi et que moi, je ne serai pas en capacité de faire des choses qui seront qualitatives parce que oui, j'ai cette difficulté. On dit souvent que c'est une qualité, mais moi, je le vis parfois comme un défaut de vouloir être perfectionniste. Et en fait, moi, les attentes que j'ai, la qualité que j'attends, fait que j'estime que je ne suis pas encore prête je ne suis pas encore prête pour pouvoir euh,
faire quelque chose de vraiment qualitatif. Or, vraiment, si j'ai compris quelque chose ben, ces dernières années, c'est que Dieu prend plaisir dans les petits commencements. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est petit et que ça ne ressemble pas à ce à quoi on s'attend que ce n'est pas bon. C'est vraiment au fur et à mesure qu'on va atteindre justement ce côté qualitatif, ce côté un peu perfectionniste, en sachant que rien n'est parfait, mais en tout cas l'atteindre, viser quelque chose de très bien. Et du coup, en fait, quand je devais faire face à une responsabilité, quand je devais être, on me donnait une mission à faire ou quelque chose à faire, j'ai toujours été la personne qui, avec beaucoup d'humilité, disait non. Je ne suis pas la bonne personne pour pouvoir le faire, qu'il y a des personnes qui sont plus aptes, plus capables de le faire que moi, qui ont plus d'expérience, etc., qui ont plus de parcours, qui permettent de pouvoir faire les choses, etc., etc. Du coup, quand elle a raccroché, j'ai vraiment pris un temps avec le Seigneur en lui disant, Seigneur, écoute, si c'est toi qui m'appelles à faire ce que je dois faire, je le ferai. Parce qu'en fait, ma vie, elle est en toi. Elle t'appartient. Et en fait, je refuse aujourd'hui de ne pas faire ce que tu me demandes de faire. Alors oui, je vais babiller, je vais me plaindre, je vais dire, mais Seigneur, pourquoi c'est moi que tu as choisi? Mais est-ce que je suis vraiment capable? Et là, en l'occurrence, j'étais plus en mode, Seigneur, ok, tu m'appelles à faire ce que tu me demandes de faire. Alors ne me lâche pas. Fais-le avec moi. C'est Saint-Esprit, c'est toi qui parle à ma place, c'est toi qui fais à ma place parce que moi là, j'ai décidé de mourir, donc je meurs. Je fais ce que tu me demandes de faire, mais ce n'est plus moi qui le fais, c'est toi qui prends le relais. C'est vraiment la discussion que j'ai eue avec le Seigneur. C'est vraiment à ce moment-là euh, que j'ai vraiment tout déchargé sur lui parce que clairement, c'était quelque chose dont je ne m'y attendais pas réellement, mais en même temps, je m'y attendais parce que j'avais, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit m'a préparé. Mais en fait, pour moi, c'était, c'était un autre niveau. En vrai, j'étais pas prête. Même si le Saint-Esprit me préparait, j'étais pas prête parce que, voilà, je n'étais clairement pas prête. Et en fait, ça me montre que parfois, en fait, cette année, en tout cas, Dieu nous appelle à un autre niveau. Dieu nous appelle à aller, à faire un pas de plus dans notre foi, dans notre marche avec lui, de vraiment sortir de cette zone-là où, certes, on a peut-être franchi une étape il y a 2, 3 ans, l'année dernière, etc. Mais on est censé marcher de gloire en gloire. On est censé marcher de victoire en victoire. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que je n'avoue, en fait, de base, je suis assez sociable. Je n'ai aucun problème à aller vers les autres, etc. Mais quand il s'agit d'être face à la caméra, c'est autre chose. Là, c'est vraiment autre chose. D'ailleurs, je l'ai expérimenté avec l'association Sororité. Euh, je devais faire une vidéo pour expliquer effectivement la mission de l'association, où j'étais face à la caméra. Et c'est vrai que ça a été un exercice très compliqué. Ça a été un exercice vraiment très compliqué parce que je suis vraiment sortie de mes sentiers battus, mais c'était peut-être un exercice pour moi par rapport à la vidéo de la femme victorieuse. Maintenant que j'y repense. Et du coup, c'était vraiment pas évident. Et il s'avère effectivement que lorsque j'ai tourné la vidéo qui est sortie sur YouTube pour la femme victorieuse, la vidéo, elle dure à peine 3 minutes, mais c'est une vidéo que j'ai pris 2 heures à faire parce qu'il y a eu entre les pensées qui sont venues, tu n'es pas capable, etc. Entre le fait que j'ai voulu abandonner, entre le fait que pour moi c'était pas assez bien cadré, c'était pas assez bien fait, etc., etc. C'est vrai que ça a été vraiment très compliqué de faire cette vidéo. Autant là, pour le podcast, je suis en train de parler, personne ne me voit, c'est beaucoup plus simple. Donc, quand bien même oui, j'ai toujours ce souci de pouvoir partager quelque chose de qualitatif et de pouvoir faire quelque chose qui glorifie Dieu. Mais le fait qu'il n'y ait pas la caméra, on va dire que je suis un peu plus à l'aise.
Et pour revenir au fait que ben, durant la vidéo, en fait, à un moment donné, j'ai dû me dire, Oriane, ok, calme-toi, c'est bon, laisse le Saint-Esprit prendre le relais et laisse-toi tout simplement conduire par le Saint-Esprit parce que c'est la meilleure des choses que tu peux faire, tout simplement. Donc c'est là, j'ai respiré un bon coup et j'ai repris le tournage de la vidéo. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je dis, oui, je suis honorée de faire partie de l'équipe Soro. Et je me reprends, je dis, non, non, pas du tout. C'est pas l'équipe sororité, mais l'équipe La Femme Victorieuse et tout. Et il y a ma petite qui, d'ailleurs, dans l'un des passages, on entend des brides de dessins animés. Il y a ma petite qui me dit, mais tu sais, maman, regarde, tu as fait une erreur, mais tu as réussi à te rattraper. Non, ce que tu fais, c'est bon. Elle a, vous vous rendez compte, ma petite m'a encouragée à continuer à continuer à tourner ma vidéo et ne pas justement m'arrêter aux petits détails qui me posaient problème, mais de vraiment laisser les choses se faire de manière spontanée et de ne pas forcément me mettre une pression, voilà. Tout ça, ben, c'est vrai que j'ai parlé énormément, mais pour tout ça pour dire qu'effectivement, je crois vraiment que Dieu nous appelle à passer à un autre niveau. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose que je réalise et que au travers justement de mes expériences, je crois vraiment que on doit aller à un autre niveau. On doit aller à un autre niveau et quand Dieu met quelque chose, quand Dieu nous demande de faire, ben, malgré le fait qu'on ne se soit pas forcément à l'aise avec le fait de le faire, quand je dis à l'aise, c'est-à-dire que on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous comme déstabilisé par ce qu'on doit faire, euh, à partir du moment qu'on est soumis, qu'on met tout entre les mains de Dieu, qu'à partir du moment où notre objectif, c'est vraiment de chercher le royaume de Dieu, ben je crois que quand Dieu nous parle, qu'il va nous conduire et il va nous aider, il va nous permettre de pouvoir faire comme il attend qu'on puisse le faire et pas forcément comme nous on s'y attend. Parce qu'effectivement, moi, je m'attendais à ce que ça soit quelque chose de carré, cadré, bien, machin et tout, mais au final, mais j'ai juste laissé le Saint-Esprit faire avec son authenticité, avec toute la spontanéité, parce qu'effectivement, j'ai décidé d'être entre ses mains, d'être cet instrument-là entre ses mains. Donc voilà, que vraiment 2024 soit cette année où nous puissions sortir de notre zone de confort pour que nous puissions être victorieuses, mais victorieuses parce que nous avons fait ce pas de plus, parce que nous avons été là où Dieu nous attendait, parce que nous avons continué de chercher son royaume et sa justice, et parce que nous avons continué de vouloir faire uniquement sa volonté et chercher à lui plaire, chercher à lui être agréable. Et je crois vraiment que quand on est disposé pour lui, quand on veut être des instruments entre ses mains, qu'il nous façonne vraiment, etc. Il va nous utiliser, bien évidemment qu'il va nous utiliser, qu'il va nous disposer, qu'il va nous préparer pour faire ce qu'il attend de nous, tous les projets qu'il a formés pour nous, tout ce qu'il a mis en nous, tous les dons et les talents qu'il a mis en chacun de nous afin qu'on puisse être vraiment euh, envoyé, afin qu'on puisse être vraiment disposé pour sa gloire et pour son royaume. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et en tout cas, j'espère vraiment que ce format vous fera du bien. J'espère vraiment que ce podcast vous fera du bien pour être victorieuse, pardon, en 2024. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!